Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Euh, je vous souhaite de tout mon cœur d'être heureux, plein de quiétude et surtout le bonheur. Le bonheur, Christophe Maé le cherche jusqu'à aujourd'hui, hein, et Charles Aznavour l'a trouvé. Il a dit que c'était dans le pays chaud. Je ne sais pas trop, je n'ai pas encore cherché, mais restons dans notre domaine, ne nous écartons pas pour aller chercher où on ne trouve rien du tout. J'avais dit qu'on continuait sur la sourate des prophètes, qui va nous apprendre énormément de choses, il n'y a pas que elle, tout nous sert. La première des choses dont l'être humain a besoin, c'est le besoin. Tout le monde a besoin. En arabe parlé de la rue, on dit moulatej. Moulatej, le propriétaire de la couronne. En arabe parlé, ça veut dire tout ce qui est roi. On a tendance un petit peu à compliquer les choses pour ressembler à l'arabe littéraire, mais bon, comme on dit, Winnie Withnick, ton oreille elle est où? Le plus simple, ça serait de dire de là. Non, il faut absolument que ce soit là. On est comme ça, on est né comme ça, on ne peut rien changer, c'est dans les veines, c'est dans le génétique. Toute personne au monde, même si elle est très riche, même si elle est super puissante, elle a besoin. Le prophète lui-même, il a dit, j'ai besoin d'aller voir mon Dieu. J'ai besoin. Ibrahim a dit, j'ai besoin. Moussa a dit, j'exige. J'exige de toi, je veux te voir. Fais-moi voir ce que je ne peux pas. Donc toute personne qui a été née sur cette terre a besoin. Est-ce que le besoin vient avant la compréhension ou la compréhension vient avant? Je peux vous affirmer, vous confirmer, vous certifier que le besoin vient avant la connaissance. C'est très simple, on le voit dans notre vie quotidienne de tous les jours. Il te dit, moi, tu me racontes des histoires sur Allah Akbar et l'Iran et je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'arrive pas à la fin du mois. Donc le besoin se fait sentir. On a tous besoin. Et Allah a créé le besoin, il n'est pas dans le besoin. À qui s'adresser? À quelqu'un qui a comme toi le besoin? Est-ce que tu vas toquer chez ton voisin qui lui-même a besoin et tu lui demandes quelque chose dont lui-même ne peut pas se séparer? Non. En arabe, on dit faqd shay la yu'ti. Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. C'est clair. Même s'il la donne, ou même s'il l'a, je ne crois pas qu'il va te la donner. Et s'il te l'a donné, crois-moi, c'est comme une cartouche d'eau ou un déodorant ou je ne sais pas quoi, 20% gratuit. Le mot gratuit, en fait, c'est le piège à souris. En fait, c'est même pas un piège à souris, c'est un piège à n'importe quoi. C'est-à-dire, il t'amène à regarder devant toi le gratuit et quand tu te mets sur la balance, là, hop, tu tombes dans le trou. Ça y est, c'est le piège à tout le monde. En fait, il le vide toutes les 5 secondes, il le vide tellement les gens, où il y a le mot gratuit, ils courent. Mais venez qu'on la regarde comme si c'était du Coran, astaghfirullah al-azim, ce n'est pas, mais vous allez voir qu'il y a une similitude qui n'est pas loin. Dis-moi, ce monsieur-là, ou cette dame, qui a cette usine de shampoing, et qui donne 20% de son bénéfice gratuit aux gens, combien fabrique-t-elle de bouteilles de shampoing dans la journée? Je suppose qu'elle travaille avec plusieurs pays, si ce n'est mondial. Disons un nom, je ne vais pas nommer parce que sinon ça leur fait de la pub gratuite, et moi je ne fais pas de pub, mais un shampoing qui est connu, que tout le monde connaît, tout le monde le connaît, il y a 20% gratuit. Alors, si j'en crois un calcul comme ça, calcul obsolète, hein, donc il vaut rien.
Mais il te rapproche d'une réalité qui est bel et bien là. Il faut absolument aller voir un comptable, lui dire, excusez-moi, j'ai une question. Ce monsieur ou cette dame, qui est la propriétaire du shampoing tel et tel, elle fait 20% sur toutes les bouteilles dans le monde entier, c'est gratuit. Combien elle perd? Ah ben, il a dit, elle perd 20%. 20%. Donc si il y a 100, elle va gagner 100 euros, elle perd 20 euros qu'elle a donné à tout le monde. D'accord. Et l'État, combien lui prend? L'État lui prend 75 euros. D'accord. Donc combien lui reste? 5%. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des entreprises et qui font des cadeaux comme ça? Jamais de la vie. Mais alors pourquoi elle met gratuit? C'est une pub mensongère. Si, gratuit sur le plastique, ce qui n'est pas mentionné. Le produit, enfin, le gratuit qu'elle t'a donné sur le plastique que tu ne vas pas utiliser, elle l'a mis dans le prix du shampoing en te faisant croire que c'est gratuit. En fait, au lieu de te dire je vais te donner, elle t'a donné, mais en échange, elle t'a pris 2 fois ce qu'elle t'a donné en te faisant comprendre que tu lui dois beaucoup parce qu'elle t'a donné gratuit. C'est pareil pour tout le monde. Faire des choses, les entiers, abadan. Celui qui n'a pas de connaissance ne peut pas la donner. Et celui qui vous vend quelque chose, soyez sûr qu'il va utiliser des ruses. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'étais avec un opérateur, et il y a un petit jeune de banlieue, je ne fais pas la différence, attention, de banlieue, pourquoi? Parce qu'ils sont connus pour leurs vêtements. Il a dit, je travaille pour un truc, machin, je travaille pour telle et telle compagnie, est-ce que vous avez ici, qu'est-ce que vous avez comme truc? J'ai dit, voilà, j'ai mon opérateur tel et tel. Ah, il m'a dit, non, non, mais il ne fonctionne plus celui-là, c'est fini. Or, c'est eux, ah, c'était SFR. Voilà. SFR est venu pour me dire, voilà, Bouygues Télécom ne fonctionne plus, ça y est, c'est fini. Or, moi, j'ai tout le temps les oreilles comme ça sur les informations. Je sais que SFR, il est au bord de la faillite et elle a été rachetée. Bon, bref, je vais aller avec lui plus loin pour juste mon plaisir personnel. Est-ce que c'est un plaisir? Je ne sais pas. Mais pour voir un petit peu ce petit jeune homme qui cherche à travailler, mais on l'a envoyé pour le mensonge en fait. Pour prendre, en faisant croire aux gens qu'il donne. Regardez la ruse qu'il va utiliser. Il m'a dit, bon, ben, selon la législation telle et telle, voici, voilà, monsieur, parce que j'ai une barbe blanche, il m'a dit, voici la feuille. Donc la feuille, c'est écrit en 2025, la DSL, qui est en cuivre, est finie, la fibre est partout. Donc la DSL n'est plus au plat, au menu, elle doit disparaître. Donc il me dit, voici, donc votre fibre n'est pas au point, et SFR rentre avec la fibre nouvelle qui a tendance telle et telle. Je dis, monsieur, j'ai un débit très fort. Donc SFR, j'étais avec, je viens juste de démissionner de SFR, et là je rentre avec Bouygues et ça n'a rien à voir. Le débit, il est chambre dans chambre dans chambre, quoi. Et même dans la rue, je l'ai, quoi. Et donc non, il m'a dit, mais c'est la législation, monsieur, c'est pas moi, c'est la loi. J'ai dit, la loi, donnez-moi la loi. Ah ben, il n'y a pas de problème, je vais te le faire. Collègue, et l'autre, de l'autre côté, lui dit, oui, collègue, c'est le mot de passe, en fait. En fin de compte, il m'a dit, bien, alors, on va vous rappeler, mon collègue va vous rappeler, donc voilà, et il faisait ces gestes-là, spectacle à la con, il regarde la fibre, machin, il calcule avec les doigts, machin. Le mettre dans le gène, est-ce que ça servirait à quelque chose, puisque c'est les grands qui l'utilisent? C'est pareil pour ce Coran-là. Je vous donne, vous allez me dire quel est le rapport entre SFR et ça. Je vous dis, ça c'est une connexion et ça c'est une connexion. La connexion des SFR, ils vous volent. Et dans le Coran, ils vous volent aussi. Donc, qu'est-ce qui se fait sentir le premier? Le besoin d'avoir une télé ou connaître les programmes de la télé. Le besoin est d'avoir une connexion. Bien. Donc, Rasoul alayhi salatu wassalam nous a apporté ce Coran et Dieu il a dit, je sais que vous ne savez pas demander. Chacun va demander selon son caractère. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas de cigarette, si jamais je trouve des cigarettes, sans le reconnaissant. Est-ce que c'est logique qu'une personne parle de cigarette
qui n'existe même pas normalement dans le monde. C'est une invention de gens qui sont malfaisants et qui vont mélanger des produits chimiques pour que l'autre il fume cette nicotine et ce produit chimique et il meurt. Est-ce que franchement on demande ça à Dieu? Et est-ce que de ce monde, on a demandé qu'un paquet de cigarettes, si sachant que Dieu donne, pourquoi lui demander un paquet de cigarettes? Pourquoi pas lui demander une vie meilleure avec un bonheur et pas de cette merde-là? Vous voyez? Donc Allah Azzawajal, il a pris en compte ces gens-là, puisque c'est lui qui les a créés, ils ne savent pas demander. Il n'y a pas que le monsieur des cigarettes, il y a énormément de gens, mais je veux divorcer, voilà, je veux... Un garçon est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses sahaba, il a dit à Rasulallah, donne-moi l'autorisation de faire l'adultère. Ah, le sahaba à côté, la main près de l'épée pour... Oh, dit, calmez-vous, là, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez vos épées en ma présence. Vous devenez complètement fou. C'est moi qui gère. Alors, sache que moi, je n'autorise rien et j'interdis rien. Je n'autorise pas. C'est Dieu qui autorise. C'est selon la volonté de Dieu que je te donne ou que je te donne pas, ou que je te dis de faire. Ma atakum ar-rasulu fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. C'est dans la sourate des prophètes. Donc, ar-rasul yanha. C'est-à-dire, le prophète, il te dit, ça c'est pas bon pour toi. Je te conseille de ne pas le faire. Il conseille. Mais il interdit? Non. Qui interdit? Celui qui fait la loi. Donc Rasoul, il a mis des gens sur l'Égypte, sur le Yémen, sur le truc, et Déoulet, à son époque, à lui, qui était ouverture musulmane de tous les côtés, c'est ces gens-là qui étaient des élus, si vous voulez, ou alors des maires, l'équivalent d'un maire ici, qui représentent la loi divine. Ces gens-là, qui va prendre le pouvoir sur, par exemple, l'Égypte, doit mettre une loi extérieure. Une loi qui gère l'extérieur des maisons et pas l'intérieur. L'intérieur, elle est gérée par Dieu et par un livre. L'extérieur, elle est gérée aussi par un livre, mais la position des routes, la couleur des maisons, est-ce qu'on met un arbre ici ou pas, ça relève de la société. Donc cette société, elle a dit, ça c'est un sens interdit. Elle peut interdire? Oui. Pourquoi? Pour le bon fonctionnement de la société. Mais est-ce qu'elle peut t'interdire de regarder ta femme à la maison, par exemple, ou de manger du poisson à la maison? Peut-être qu'elle peut t'interdire de manger du poisson à l'extérieur et elle doit te donner une cause. Comme Dieu l'a fait, ne mangez pas le cochon et le truc et le truc et le truc parce que c'est ça. On a vu ensemble les 14 interdictions, y compris le cochon. Mais est-ce que l'alcool, il a interdit Allah? Est-ce qu'il a mis illicite? Non, il a dit il y a beaucoup de biens commerciaux. Manafa. Al-manfa'a, ce n'est pas dans le corps. Dans le corps, c'est une abomination complète et totale. Mais al-manfa'a, l'intérêt de la vente de cet alcool, il est bon parce qu'il rapporte énormément de sous, mais son interdiction par Allah n'est pas vraiment une interdiction, mais ne le faites pas. Évitez-le. Quand Dieu te dit évite quelque chose, c'est qu'il y a une catastrophe après. Qui interdit? La loi. Toute personne qui a la possibilité de mettre une loi peut interdire. Moi, en tant que père de famille, je peux interdire à la télé à partir de 9h du soir jusqu'au lendemain, vous avez une demi-heure de télévision parce que ça fait partie de cette société-là, de ce monde-là. Mais interdire la télévision sur un monde, non, la vie, je ne peux pas. Donc l'interdiction s'arrête à la porte, à ta porte à toi. Puis après, il y a la gérance entre les voisins. Ça, c'est aussi le sultan
ou le maire, ou celui qui a la responsabilité de voir un petit peu les conflits entre les voisins. On a tous besoin de ça, oui. Mais comment on l'obtient si on demande à Dieu? Comment on fait? Alors, tout est écrit. Toutes les demandes sont écrites. Et toutes ces demandes-là, Dieu te l'a écrit pour que tu le lui demandes. Par exemple, آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يا ربي, ne nous punis pas et ne nous prends pas au sérieux quand on se trompe ou qu'on oublie. C'est lui qui l'a écrit pour qui? Pour toi, pour que tu le dises. لا تؤاخذنا. Ne fais pas en sorte de nous punir pour quelque chose qu'on a oublié ou qu'on s'est trompé. C'est lui qui te l'a écrit pour que tu lui dis oui. لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. Ne nous fais pas porter des choses que les autres ont portées et qui est dur peut-être pour nous. Ne nous éprouve pas comme tu les as éprouvés eux. Parce qu'ils parlent de nous. Ben oui, chaque personne qui le lit parle de lui. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ya Rabbi, ne fais pas en sorte de nous faire porter des choses qui sont plus lourdes que nous, pas dans le poids, mais dans la responsabilité. ولا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Pardonne-nous et sois miséricordieux avec nous et donne-nous ta miséricorde et donne-nous beaucoup de bonheur et ainsi de suite. Amen. C'est écrit. T'as pas besoin d'autre chose? T'as pas besoin de chose, c'est complet. Bon, moi je peux pas dire ça, excuse-moi, je suis français, il me faudra beaucoup de temps pour apprendre. T'inquiète pas. Mais va voir le prophète. Alors, qu'est-ce que Rasulallah, on peut pas dire les trucs dans le Coran, c'est trop dur pour nous. Et pourtant c'est simple, on le sait, mais c'est trop dur. Il y a des gens qui ne lisent pas, même des Arabes qui ne lisent pas l'arabe. Donc il y a des Berbères qui ne savent pas lire l'arabe, il y a des Noirs d'Afrique, il y a des Chinois, ils ne savent pas lire, Même s'il le lit, il ne sait pas que c'est un dua pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, vous avez Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. C'est le fait là. C'est un dua, ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai demandé dedans? Que Dieu me montre tout. Même si je lis pas, même si tu lis pas, il te mettra un quelqu'un comme moi, par exemple, sur ton chemin pour te dire, tiens, viens voir, ça et ça et ça, il te l'a écrit. C'est pas moi qui te l'a donné, moi j'ai rien. Moi je suis comme toi. Je l'ai lu, je l'ai compris, je te le donne. D'accord? Donne-le à l'autre. Voilà, c'est quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu lui donnes, pose la question que tu lui demandes. Alhamdulillah, on l'a mis 17 fois par jour. 17 fois par jour, tu demandes à Dieu qu'il te montre. Donc, forcément, à un certain moment, tu le dis avec conviction et à la seconde près, hop, c'est fini. Bien. Mais si j'ai pas ça, admettons, parce que dans l'islam, tu mets tout admettons qu'il n'y a rien. C'est la question que le prophète a dit à chaque personne qu'il va mettre dans un emplacement. Il appelle, il lui dit, avec quoi tu vas commander ce bled, par exemple. Il lui dit, ya Rasulallah, je vais commander par le Coran. D'accord. Mais si tu ne trouves pas le problème qui se présente à toi dans ton truc, dans ton qarn, dans ton siècle à toi, tu ne le trouves pas dans le Coran et ça, c'est impossible. Mais admettons que, vous voyez, il y a toujours, admettons que non, donne-moi ta réflexion. Comment est-ce que je peux compter sur toi? Si tu me dis je ne sais pas, je ne vais pas te mettre. Parce que tu ne sais pas. Si on te vole le Coran et qu'il y a un truc qui se présente à toi et tu n'as pas le Coran devant toi, comment on fait? Comment on fait? Il lui dit à Rasulullah, je suivrai tes recommandations. Ah, d'accord. Mais si par exemple, il y a un problème qui est là, et que moi, je ne l'ai pas fait, malgré que j'ai tout fait pour vous, j'ai complété l'islam, mais malheureusement, tu l'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'essaie, ajtahidu ya Rasulullah. Je fais faire de mon mieux pour m'approcher le plus d'une solution où il y a la paix des deux côtés. Il lui a dit, va et prends ta place.
C'est pas un test de bac. Philosophie, qu'est-ce que Napoléon, pourquoi il met la main comme ça, parce qu'il a mis dans son derrière, je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. C'est une histoire de responsabilité. Bien. Maintenant, on va au plus dur. Quelqu'un qui ne sait pas parler et qui ne pourra jamais parler en arabe. Est-ce qu'il a le droit d'être un musulman? Est-ce qu'il a le droit d'entrer au paradis? Pourquoi non? Et qui a dit que c'était pas possible? Pourquoi? Qui a dit non? Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés au paradis. Il nous a dit qu'ils étaient au paradis. Ils ne sont pas du peuple de Mohammed. Ils étaient des peuples de Ad, de Nouh, de Ibrahim, des gens très loin. Il a dit qu'ils étaient au paradis. Ce qu'ils ont fait comme nous, la prière? Non, nous, ça, c'est un truc qu'a apporté Mohammed pour nous. Mais ceux qui étaient avant nous, ils avaient le Furqan, par exemple, Moussa, Ibrahim. Ils avaient le Furqan. Ils avaient juste la croyance. Avec ta croyance, tu rentres. Mais notre prophète, il dit, personne ne rentre au paradis parce qu'il a fait la prière. Il faut arrêter les conneries, les gars. C'est le prophète qui le dit. C'est vérifié par 6, 7, 8 personnes. Il lui dit, Rasulallah, comment ça, on ne rentre pas au paradis avec le prêtre? Il a dit, la prière, c'est un plus. Parce que quand tu arrives là-bas, c'est vite fait la monnaie, hein, c'est parti. Hein. Hassan, tu apportes avec toi même une montagne, tu donnes à celui-là, 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 ce que tu as vu avec l'œil, ce que tu as entendu avec l'oreille, ce que tes mains ils ont fait, t'as dit un mot, tu n'étais même pas au courant, tu as fait une fitna, tu as tué quelqu'un, t'as machin, c'est vite fait. Hein. Ton compte, il est vide, quoi. Alors, le plus, c'est ta salette, c'est ta zakat, c'est ton hajj, c'est ton comportement, tout ça, si tu vas leur apporter, c'est un plus, c'est des intérêts que tu as mis de côté pour, en cas où, voilà, être quitte de tes têtes. Mais dua, pour que Dieu me mette dans cette situation où je n'aurai pas de dette Yom al-Qiyamah et qu'il me dise, toi, c'est bon. C'est écrit dans chaque sourate, tu as un truc. Par exemple, Younes, le matin, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai fait ça tout à l'heure ce matin, Jonas, le matin, a été englouti par une baleine. Que va dire Younes le matin et que va dire Dieu là-dessus? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illallah, il n'y a que Dieu, que Allah, que ce Dieu-là. Il n'y a pas d'autre divinité. La ilaha illa anta. Il lui parle en direct. Il n'y a pas que de Dieu que toi. D'accord? Subhanaka, c'est-à-dire soit au-delà de notre façon de penser, au-delà de l'image qu'on a de toi, au-delà de quelque chose qui puisse donner une image de toi. Et ya Rabbi, j'ai fait commis une erreur. Tu m'as envoyé pour être patient avec ces gens-là et de leur emmener un message et de ne pas les brusquer. Or, toi, la première des choses que tu as fait, ou vous me suivez, ou alors je fais doua pour que Dieu avance. C'était pas pour ça que je t'ai envoyé. Enfin, Allah, il nous dit, s'il n'avait pas dit les mots que je lui ai donnés pour dire, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'on appelle la baleine le tombeau de Younes. Le tombeau de Younes. D'où il est sorti, parce qu'il a dit ces deux messages. Et à la suite de la sourate, de cette ayah, pardon, de ces deux versets, il dit « Wa kadhalika nunjil mu'minin » Et c'est de cette façon-là que n'importe quelle personne qui se trouve dans le noir obscur, où il a fait une connerie, et qui dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin » qu'il soit sûr qu'il a fait une connerie, qu'il regrette, le lendemain, il se portera très bien, aucune séquelle, parce que Dieu lui a pardonné et qu'il a reconnu sa faute et que lui, il a reconnu que envers son Dieu et envers son monde, il s'est trompé. Donc, il sera jugé, oui, mais pour l'instant, il sera pardonné. C'est une promesse de Dieu. Kama bada'na al-khalq nu'iduhu, c'est écrit toujours dans la sourate des prophètes. Comme on a commencé, on le finit, ça veut dire on l'a commencé avec une explosion, un bruit, et il va finir par une explosion,
un bruit. C'est Israfil qui a la trompe, une trompe. N'imaginez pas une trompe et Israël il a une bouche. Non, c'est des mots que l'être humain peut recevoir et comprendre. Mais pour aller chercher où il est Israfil et il est sur quoi? Sur un mur en brique et la corne c'est quoi? D'un taureau. Il faut arrêter les conneries tous. Donc en fait, dua pour quelqu'un qui a la poitrine serrée, qui est dans le noir, qui ne sait pas quoi faire. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et la liste est très longue. Je terminerai par le plus beau. Le plus beau, c'est ce que disaient les anges, et Ayoub. Subhanallah, subhanallah, adada khalqihi, وزينة عرشه وزينة عرشه ورضاء نفسه ومدد كلماته. Ces quatre reconnaissances te permettent de gagner un bonus fois 1000. Subhanallah, adada khalqihi. Subhanallah, le nombre de ce qu'il a créé. Donc en fait l'infini. Subhanallah, à l'infini. Wazinata arshihi. Et la beauté qu'il nous a donnée dans sa connaissance et la connaissance de tout ce qu'il a créé dans le cosmos, hors du cosmos et dans l'au-delà. C'est ça l'arsh. Donc l'infini. Subhanallah, adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridha'a nafsihi. Tant qu'il peut accepter, et Dieu n'a pas de limite dans l'acceptation des gens qui veulent se repentir. Warida nafsihi wa madada kalimatihi, surtout la compréhension du sens de ces mots qui nous dit dans Sourate Al-Kahf qu'ils n'ont pas de limite, même si on mettait l'eau qui est porteur de gigabytes d'informations, une goutte 3000 gigabytes d'informations. Le nombre, subhanallah, le nombre de gigabytes qui se trouvent dans l'eau et dans l'au-delà. Donc, qu'est-ce qu'il dit Allah sur ça? Il dit, c'est les mots que Ayoub disait pour avoir cette patience quand sa peau s'effritait et qu'il était en train de se décomposer. Il disait ça, et les anges disent ça. Il dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, kalimataini, deux mots. Khafifataini, légère, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ça c'est les mots, c'est al-baqiyat wa salihat, subhanallah, adada khalqi, wa zinata arshihi, wa rida'a nafsihi, wa madada kalimatihi. Vous voyez, c'est facile, 3-4 secondes, 4 secondes, khafifataini, très légère, mais très lourde dans la balance, très lourde dans ta balance. Et surtout, habibataini lirrahman, Rahman les aime. Est-ce que c'est difficile? Non. Pourquoi c'est pas difficile? Parce que c'est Dieu qui les a écrits, qui les a donnés. Donc tu n'as aucun effort à faire, sauf les dire et y croire. C'est tout. Et tu as les portes ouvertes. Toutes les portes ouvertes. Mais n'oublie pas, tu vis dans une société où il faut absolument que tu t'énerves. Il faut absolument que tu rigoles. Il faut absolument que tu pleures. Il faut que tu ailles aux toilettes. Il faut que tu manges, il faut que tu aies soif, il faut que tu es indifférent, il faut que tu sois heureux et malheureux, il faut qu'il y ait un jour et une nuit, n'oublie pas tout ça, c'est l'épreuve, ne crois pas qu'en disant ça, c'est bon, ça y est, la vie est... Non, mais ça t'évite énormément de... Maintenant, pour passer à l'étape où il n'y a pas de retour, il y a un français ou un allemand ou un anglais, je le dis aussi en anglais et en allemand, je ne sais pas dire tout ça, moi. Ich kann nicht sagen das. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que je fais? Al-Rasoul alayhi salatu salam a trouvé pour vous quelque chose qui vous évite si jamais vous ne pouvez pas. Mais il dit faites un effort. Dites ça, mais aussi faites un effort de dire les autres, parce que les autres, c'est Dieu qui les a dit. Ils sont mieux que ce que je vais vous dire moi. Alors,
Demandez à Dieu dans n'importe quel langage. Dites-lui, Ya Rabbi, donne-nous de ce que Mohammed t'a demandé et évite-nous tout ce que Mohammed a dit d'éviter. Tu as dit tous les doigts du Coran. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. C'est très long, je sais, 30 minutes. Malheureusement, je n'ai même pas fait le 1%. Et tout le Coran, Inch'Allah, tant que je suis là, je vous dirai tous les doigts qui existent. Mais sachez que le doigt qui marche et qui fonctionne pour les gens qui ne savent pas parler, même en français, en turc, machin, Ya Rabbi, donne-nous de ce que tout ce que Mohammed a demandé. Et évite-nous tout ce que Mohammed a dit d'éviter. Allah. Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Alors, celui qui trouve Christophe Maé, bien sûr, parce qu'il est à la recherche du bonheur, qu'il le rappelle immédiatement et qu'il lui dise de me rappeler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À bientôt, Inch'Allah. Salam.